Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière, un peu autobiographique, où je vais vous partager une expérience de ma vie autour du deuil d'enfant. Pourquoi je choisis d'en parler maintenant? Parce que ça fait plusieurs fois en peu de temps, en 15 jours de temps, j'ai eu plusieurs fois des questionnements dans la vie de tous les jours, à des occasions des fois inattendues, de personnes qui découvrent que j'ai eu ce vécu et qui me demandent de partager mon expérience, soit parce qu'ils sont eux-mêmes concernés par des deuils d'enfants, soit parce qu'ils ont connu des personnes concernées, ou parce que ça les interroge et ils sont curieux de comprendre comment on peut traverser ce genre d'expérience et s'en remettre. Et également parce que c'est une expérience qui a ouvert ma voie spirituelle. Et donc je vais vous partager tout ceci pour vous faire comprendre comment je l'ai vécu et où j'en suis arrivée par la suite. Avant de commencer ce partage, je vous propose de liker cette vidéo pour l'aider à cheminer encore davantage parce que plus on a d'interactions, plus ça booste la vidéo pour qu'elle circule. Et éventuellement de vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Je suis Amélie Carlier, je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes depuis une vingtaine d'années vers un mieux-être. Et je suis aussi maman de 5 enfants, dont un petit garçon dans les étoiles. Alors, en 2008, je suis devenue maman pour la 3e fois d'un petit garçon qui n'était pas du tout prévu au programme. C'est un enfant qui est arrivé à un moment de ma vie où j'étais très lancée dans ma carrière professionnelle. Je démarrais un cabinet en libéral, je me donnais à fond. J'avais 2 enfants assez petits, 6 et 3 ans. Et même si j'avais envie d'avoir d'autres enfants par la suite, c'était pas forcément le bon moment pour moi. Et ce n'était pas en tout cas un moment qu'on avait choisi avec mon mari Sébastien pour avoir ce 3e enfant. Malgré tout, il est arrivé sous stérilet. Donc il a fallu un temps d'adaptation pour intégrer cet événement imprévu. Mais assez rapidement, étant donné que je suis très maternante et que j'adore porter la vie et avoir des enfants, j'ai choisi d'accueillir cet enfant malgré tout. J'ai donc suivi toute ma grossesse en l'attendant avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement petit à petit. En plus, je fais beaucoup d'autonomie, donc je suis rentrée en lien assez vite, assez fort avec cet enfant. Et il est né en juillet 2008. Et à l'âge de 8 jours, il est décédé. Décédé d'une manière complètement inattendue, brutale, violente je dirais même, puisqu'il a commencé à manifester des symptômes de gastro vers 13 heures. On est allé aux urgences assez rapidement. Et en fait, ça a été une accélération, un branle-bas de combat, puisqu'arrivé aux urgences, on nous a annoncé qu'il était en train de faire un arrêt cardiaque. Donc il a été ranimé, il avait plus que 34 de température, donc il a fallu le mettre en néonate sous des machines pour l'aider à se stabiliser. Et une fois stabilisé, il a été envoyé en urgence en hélicoptère dans un hôpital plus important, où là-bas il y avait des spécialistes au niveau cardio pour comprendre ce qui s'était passé. Nous n'avons pas eu le droit de monter avec lui dans l'hélicoptère, donc ça a été pour moi vécu comme un arrachement, comme si on m'enlevait quelque chose, une partie de moi-même, étant donné que je venais d'accoucher 8 jours avant, on était en fusion encore énormément, je faisais du pot à pot, on dormait ensemble, je l'allaitais, je le portais la journée, donc j'ai vraiment eu la sensation qu'on m'arrachait une part de moi-même. Et puis on l'a rejoint rapidement en voiture, et puis arrivé là-bas, ça a été vraiment la descente aux enfers, puisqu'on a attendu de nombreuses heures en salle d'attente, on venait nous donner de temps en temps des nouvelles, on a pu le voir 2 fois en s'harnachant avec tout le matériel pour entrer en néonate de manière aseptisée, ne pas pouvoir trop le toucher ni le prendre, juste lui parler. Dans cette attente infernale, interminable, dans une salle d'attente où il faisait sombre, sur des bancs en métal, vraiment dans l'inconfort, il y a un moment donné, et ça je l'ai su bien après quand j'ai appris l'heure du décès, j'ai eu un instant, j'ai eu un vécu que je n'avais jamais vécu de ma vie,
pendant un instant, j'ai fait ce qu'on appelle, et ça je l'ai découvert après, une sortie de corps. C'est-à-dire que mon âme a choisi de quitter mon corps pour peut-être, moi je croyais à ce moment-là, pour supporter cette attente interminable et me soustraire à la souffrance, de l'anxiété, je tirais mon lait tous les 2 heures, enfin c'était très violent ce que je vivais. Et donc j'ai mon âme qui a fait une sortie de corps. Je me suis retrouvée dans un espace calme, magnifique, serein, dans une espèce de bulle d'amour où je me sentais protégée de tout, préservée. Et là où j'étais dans des palpitations cardiaques, dans une angoisse extraordinairement violente pendant l'attente, tout d'un coup, soudainement, je n'avais plus aucune souffrance, je ne ressentais plus aucun stress, j'étais juste bien, sereine, épanouie. Je ne savais plus vraiment ni où j'étais, ni quand on était, j'étais en dehors de l'espace et du temps. Et j'ai entendu une phrase qui m'a dit « Tout ira bien, tout va bien se passer ». Après, il y a eu un moment, un bruit important dans l'hôpital, donc ça m'a ramené brutalement dans mon corps, en conscience. Je me suis demandé si je m'étais endormie, mais j'ai eu la confirmation par mon mari que je ne m'étais pas endormie. J'avais les yeux ouverts, j'avais l'air d'être là, en tout cas, mon corps était éveillé. Et quelques minutes plus tard, donc on est venu nous annoncer, 4 personnes sont venues nous annoncer que le bébé était décédé. Donc ça a été une intensité tellement violente, émotionnelle, que j'ai cru que j'allais perdre la tête. Ça m'a traversé tout le corps, ça a été d'une violence extraordinaire. J'ai cru soit que j'allais mourir, soit que j'allais devenir folle. Enfin, c'était tellement violent, inattendu et inimaginable. Suite à ça, on nous a proposé d'aller voir le bébé qui était décédé. Donc voilà, on est allé le voir, je l'ai pris contre moi pour profiter une dernière fois de lui. Et puis, on a dû remplir tout un tas de... C'est un peu surréaliste, hein, on est ballotté dans tous les sens, on nous fait remplir tout un tas de papiers administratifs. Ensuite, on est rentrés tous les deux en voiture chez mes parents, là où étaient nos 2 aînés qui étaient gardés par mes parents pendant qu'on était à l'hôpital. Et là-dessus, voilà, on a pleuré, on a libéré ce qu'on avait à libérer, et puis on s'est endormi d'épuisement. Et le lendemain matin, c'est là que j'ai compris petit à petit, les jours d'après, que j'avais vécu quelque chose d'assez particulier, parce que donc quand on nous a annoncé l'heure du décès du bébé, l'heure du décès correspondait à l'heure à laquelle j'avais fait cette expérience bizarre que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vécue avant, cette sortie de corps. Et en fait, j'ai compris après coup que c'est comme si mon âme, qui était tellement encore en fusion avec lui, avait fait la montée un peu progressivement en même temps que la sienne. Sauf que moi, la mienne s'est arrêtée et est redescendue parce que c'était pas mon heure. Mais en tout cas, c'est comme si je l'avais un peu accompagnée d'une certaine manière, et que j'avais été en tout cas happée pour l'accompagner dans ce cheminement. Et du coup, ça m'a fait connecter des espaces, en fait, des espaces de conscience que je n'avais jamais, dans lesquels je n'avais jamais été. Et à partir de là, ça m'a ouvert à un cheminement d'éveil spirituel très très fort, puisque les jours qui ont suivi, j'ai eu énormément d'enseignements, de choses qui sont descendues. J'ai compris très rapidement ce qu'il était venu faire dans ma vie, malgré la violence de la souffrance et l'insupportable. En fait, j'étais un peu comme scindée en deux. Il y avait une part de moi bien incarnée, de mère en souffrance, à qui on avait arraché l'enfant. Et donc cette souffrance déchirante, violente, émotionnelle, cette injustice, cette colère aussi envers l'univers, envers Dieu, même envers mon fils, d'avoir choisi de venir dans ma vie quand je ne m'y attendais pas et d'avoir choisi de m'abandonner en mourant. Tout ça, ça a été extrêmement violent. Et à côté de ça, il y avait une autre part de moi-même qui avait des compréhensions de la vie, de la mort, de pourquoi il était venu dans ma vie, de tout ce qu'il allait ouvrir comme chemin pour moi. Tout était d'une limpidité, d'une clarté, et je racontais à mon mari, à mes parents, tout ce qui me venait, tout ce que je découvrais, tout ce que je comprenais. Je crois qu'eux, sur le moment, ne comprenaient pas bien ce qui m'arrivait et se demandaient si je n'étais pas en train de devenir folle à cause du choc violent que je venais de vivre. Mais en fait, j'étais tellement posée, sereine, et ça m'aidait tellement aussi à avancer, à traverser ce deuil,
que du coup, ils étaient quand même rassurés parce qu'ils voyaient que c'était pas quelque chose qui me faisait complètement perdre les pédales ou perdre pied. J'étais quand même bien ancrée dans la réalité. J'ai fait toutes les démarches pour la cérémonie d'enterrement, j'ai fait toutes les démarches pour choisir la pierre tombale, le cercueil, enfin, j'étais dans la réalité, donc ils voyaient bien que j'avais pas pété un plomb totalement, mais il y avait une part de moi qui était en train de s'éveiller, de s'ouvrir à des choses tellement plus grandes que moi, que c'était, je pense, déstabilisant pour mon entourage de voir ce que je devenais. Donc à partir de là, les jours, les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai découvert, j'ai eu la chance de faire un parcours de développement personnel et spirituel dans lequel j'ai découvert des outils pour aller explorer des niveaux de conscience différents. Bon, alors il y avait des respirations, la méditation, il y avait des bruits hémisynchronisés qui permettent au cerveau de passer des ondes alpha aux ondes bêta, theta, enfin voilà, à changer d'onde cérébrale. Et dans ces états d'expansion de conscience, j'ai pu contacter en fait l'âme de mon fils, ce qui fait que progressivement, au fil du temps, au fil des semaines et des mois, je suis sortie de l'état d'une mère qui a perdu ce petit bébé de chair qui venait de mon corps et qui était physiquement incarné, à une relation progressivement d'âme à âme avec cet être en fait lumineux et magnifique qu'il était en réalité, que son âme était. Et donc j'ai basculé de cette relation incarnée à cette relation spirituelle avec lui. Et il a été un peu mon guide pendant plusieurs mois. Il ne m'a pas quittée et régulièrement j'avais des clins d'œil, des appels, des synchronicités qui me ramenaient vers lui. Il avait un prénom assez original qu'on n'entend quand même pas si souvent que ça en France, il s'appelait Anton. Et j'ai été bombardée pendant cette année-là de livres avec écrit Anton, d'une pierre tombale. Je me rappellerai toujours, c'était assez bluffant au moment de choisir la pierre tombale, le marbrier qui m'envoie dans un cimetière, dans un petit cimetière dans un village à une quinzaine de kilomètres de chez moi pour aller voir si ça me convenait la pierre, parce que je voulais quelque chose de clair, je voulais pas du marbre foncé pour un bébé. Et en fait, en arrivant dans ce cimetière, on cherche, on court, on tourne dans tous les sens parce qu'il était assez grand quand même, ce cimetière. Et on ne trouve pas. Et au bout d'un moment, j'aperçois une tombe au loin plus claire. Donc je suis attirée par cette tombe, je m'avance et en fait, je découvre, en arrivant sur la tombe, ici repose Anton. Je ne dis pas le nom de famille parce que voilà, ça reste quelque chose de personnel pour la personne. Mais je vois un monsieur qui reposait là, qui avait vécu environ 80 ans, complètement à l'opposé de mon fils qui n'avait vécu lui que 8 jours, donc c'était assez déstabilisant. Et cette fameuse tombe en pierre claire que j'étais venue voir, eh bien, c'était un Anton qui reposait dans ce cimetière. Et je n'ai eu que des petits clins d'œil comme ça, vraiment très bizarres, pendant des mois, avec des points d'appel, des musiques aussi très particulières qui me relient à lui, qui sont revenues à de nombreuses reprises durant cette phase. Donc j'ai suivi en fait mon premier maître d'initiation qui a été mon fils. Et puis j'ai après suivi, j'ai rebondi d'un chemin à l'autre dans la foulée avec des ouvertures à des techniques d'éveil, à des techniques de cheminement sur moi-même. Alors parallèlement à tout ce chemin magnifique spirituel qui s'est ouvert à moi, je ne nie pas et je vous témoigne aussi du fait que j'ai énormément souffert. Ça a été très très violent, j'ai eu des mois et des mois de pleurs, de déchirement intérieur, j'ai perdu mes cheveux, j'ai dû allaiter les premières semaines, j'ai dû tirer mon lait parce que j'avais toujours des montées de lait qui arrivaient alors qu'il n'y avait plus de bébé. J'ai dû accompagner mes enfants de 6 et 3 ans dans ce deuil aussi. Enfin, ça a été vraiment très ambivalent entre la violence incarnée des ressentis émotionnels et physiques que j'ai pu vivre et cet éveil merveilleux et spirituellement extraordinaire de l'autre côté. En fait, j'ai vraiment eu l'impression de vivre la souffrance de l'ego incarné, de chair, et parallèlement à ça, mon moi supérieur, mon âme qui s'éveillait, qui s'ouvrait à plus grand qu'elle et qui vivait des découvertes extraordinaires. Donc voilà, cette petite vidéo, c'était aussi pour partager avec des parents qui pourraient traverser des deuils, qui pourraient peut-être venir juste de vivre ce genre d'expérience d'une violence inouïe,
pour dire qu'il y a un chemin qui peut se faire, un chemin petit à petit d'acceptation de la situation, un chemin de donner du sens à l'événement, à se l'approprier, à en faire quelque chose de beau, de plus grand, en tout cas qui peut nous mener sur un chemin d'éveil et de développement personnel extraordinaire. Je sais qu'aujourd'hui, je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas vécu cette expérience. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je remercie mon fils d'être venu dans ma vie, même si c'est un court espace-temps. Et je sais aussi que même si c'est un vécu douloureux, c'est aussi un vécu très spécial et qui peut amener une guérison intérieure. Moi, j'ai aussi retraversé dans cette épreuve avec mon fils toutes les angoisses de la mort que j'avais pu ressentir quand j'étais enfant, adolescent. J'avais beaucoup d'angoisses autour de la mort. Et à partir de ce moment-là, je les ai retraversées, je les ai nettoyées, je les ai libérées. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus peur par rapport à ce passage que j'aurai à faire un jour quand je partirai de l'autre côté. En plus, je sais que j'ai une partie de moi qui m'y attend déjà, d'une certaine manière. Donc voilà, il m'a fait retraverser les peurs de la mort, les nettoyer, les libérer. Il m'a fait prendre conscience de l'importance de l'essentiel dans la vie. J'ai eu 2 autres petits garçons, un assez rapidement après celui-ci et un autre encore 4 ans derrière, avec lesquels j'ai été une maman complètement différente. J'ai été vraiment à l'écoute de tous mes ressentis, de ce que j'avais exactement envie de vivre dans mon maternage, avec les 2 enfants qui ont suivi, parce que j'avais compris à quel point c'était précieux d'être mère, à quel point c'était précieux d'avoir un enfant, et donc j'avais envie de vivre cette maternité jusqu'au bout, d'accueillir l'enfant tel qu'il est, d'accueillir cette âme qui vient au monde, qui ne m'appartient pas. Je suis juste là pour la laisser me traverser et s'incarner et vivre ce qu'elle a à vivre sur Terre. C'est pas mon enfant, il ne m'appartient pas. Je suis là pour le guider, l'aider à grandir, lui donner des valeurs, lui donner on va dire un ancrage, lui expliquer comment fonctionne la vie sur Terre, puisque je suis là depuis un peu avant lui, mais pas pour décider à sa place ce qu'il a à faire de sa vie. J'accompagne du coup mes enfants maintenant en étant là, en leur donnant mon avis, en exprimant mes peurs, mes craintes en tant que mère, mais en respectant aussi leurs besoins de liberté, leurs besoins d'expérimenter, et en étant là pour réceptionner quand ils en ont besoin, s'il y a des difficultés sur leur chemin. Donc ça a aussi bouleversé complètement ma façon d'être mère. Et donc mon témoignage, c'est aussi pour dire qu'on peut traverser cette épreuve violente. J'ai entendu plusieurs fois des personnes dire c'est la pire épreuve qu'on peut rencontrer dans la vie, perdre un enfant. Oui, on n'est pas préparé à ça, on ne sait même pas que c'est possible, enfin, on n'envisage même pas que ça soit possible. Parce que c'est pas dans l'ordre naturel des choses. On va perdre ses parents parce qu'à un moment donné, bah voilà, ils sont plus âgés que nous et il arrivera un moment où ils partiront avant nous, c'est logique. C'est douloureux mais logique. Perdre un enfant, ça n'est pas logique du tout. C'est violent, c'est inattendu, ça vient nous bousculer dans notre cheminement de vie. Mais on a la possibilité, on a des fois la force en nous qu'on sous-estime, qu'on n'estime pas, de traverser l'épreuve, d'en ressortir grandi et de retrouver du goût à la vie, joie de vivre. Moi, je me sens pleinement heureuse à l'heure d'aujourd'hui. Alors évidemment, ça fait 14 ans, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est pas tant une histoire de temps. J'entends des fois les gens dire, le deuil, c'est avec le temps que ça va cicatriser. Le temps va aider, mais j'ai rencontré beaucoup depuis de familles endeuillées. J'ai accompagné énormément de mamans qui avaient perdu des enfants. La vie m'en a envoyé beaucoup dans l'année qui a suivi et j'en reçois toujours régulièrement. Et parfois, je reçois des parents qui ont perdu des enfants il y a 15 ou 20 ans et la douleur, elle est intacte. Donc, c'est pas le temps qui cicatrise, c'est comment on va savoir se faire accompagner, comment on va accepter de plonger dans cette douleur et de la traverser. Parce que je reste convaincue maintenant, moi, à l'heure d'aujourd'hui, qu'on ne peut pas faire l'économie de cette souffrance. On doit l'affronter, la traverser. Alors en se sentant soutenu, aidé, accompagné, il ne faut pas rester seul, il faut trouver les moyens et les outils de pouvoir le faire en sécurité. Mais il n'y a qu'en traversant cette souffrance, en la laissant nous traverser et circuler,
qu'on peut à un moment donné ne plus la ressentir. Alors je ne dis pas que jamais il m'arrive de penser à mon enfant et d'être triste, ça arrive, notamment à des dates anniversaires, à des moments bien précis. Il y a des remontées d'émotions qui arrivent de temps en temps, parce que voilà, cette cicatrice, elle est là, elle est refermée, elle est cicatrisée, mais ça reste un point douloureux de ma vie. Donc quand je m'y repenche, forcément que je ressens encore de la souffrance. Mais globalement, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens pleinement heureuse, épanouie dans ma vie. J'accompagne des êtres qui sont des fois dans des grandes souffrances, qui pleurent, qui transpirent leurs souffrances. Et ça ne m'entraîne pas, moi, vers le bas pour autant, parce que j'ai acquis un ancrage, des racines solides, et que la souffrance ne me fait plus peur. Je sais ce que c'est que de traverser la souffrance et en fait je sais qu'elle fait partie du chemin des humains sur cette terre et que je l'accepte. Donc je traverse la souffrance et j'accompagne les gens qui traversent la souffrance, je n'en ai plus peur. Voilà, c'était mon petit témoignage du jour. Si vous connaissez des personnes qui ont vécu des deuils ou qui vivent des deuils ou qui ont perdu un enfant, à qui vous pensez que ce témoignage pourrait apporter quelque chose, n'hésitez pas à le faire circuler. Je l'offre à l'univers aujourd'hui pour qu'il puisse éventuellement apporter peut-être des choses aux personnes qui le regarderont. À la fois sur comment on peut trouver un chemin d'éveil, peut être des fois très surprenant, à la fois sur comment on peut traverser ce genre de douleur, ce genre d'épreuve, et à la fois effectivement sur le chemin d'un deuil. Si vous êtes intéressé, il y a aussi un film qui est très beau à regarder, qui s'appelle Et je choisis de vivre, qui est sorti il y a quelques années. J'étais allée participer à un ciné-débat autour de ce film, qui est aussi un bel accompagnement, un bel outil pour regarder comment certaines familles, certains parents ont traversé l'épreuve du deuil d'un enfant, ont réussi à trouver des chemins pour s'en sortir et ont choisi de vivre malgré tout, de continuer de vivre. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo.